Maseret Psachim Daf Chaftet, et nous commençons à la troisième ligne, Amar Avacha Bar Yaakov. Nous avons vu dans la Mishnah, Daf Chafret Amud Aleph, que le Chametz d'un non-juif, après Pessah, nous avons le droit d'en tirer profit. Le Chametz du non-juif qui a passé Pessah, après Pessah, on a le droit d'en tirer profit. Le Chametz d'un Israël, après Pessah, c'est-à-dire ce Chametz est resté chez lui Pessah, donc le Israël a transgressé l'interdiction de Bal Greg ou Balimatzé, nous avons l'interdiction après Pessah d'en tirer profit de ce Chametz. La Gemara a posé la question, qui est l'auteur de la Mishnah? Ce n'est a priori ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Yossé Aglili, puisque la Gemara nous a rapporté une braïta, où d'après Rabbi Yehuda, le Chametz, nous avons l'interdiction de le consommer et d'en tirer profit avant, c'est-à-dire veille de Pessah après Chatzot, pendant Pessah et après Pessah. D'après Rabbi Shimon, l'interdiction c'est seulement pendant Pessah. D'après Rabbi Yossé Aglili, il y a une interdiction pendant Pessah de le consommer, mais d'en tirer profit même pendant Pessah c'est permis. Donc la Gemara a dit, si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, même le Chametz d'un non-juif devrait être interdit, puisque Rabbi Yehuda a dit tout Chametz est interdit après Pessah. Si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon, alors le Chametz d'un Israël après Pessah est permis. Et si c'est Rabbi Yossé Aglili, à plus forte raison, parce que d'après Rabbi Yossé Aglili, même pendant Pessah, le Chametz, on a le droit d'en tirer profit. Alors là, la Gemara va nous rapporter plusieurs réponses. Amar Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov nous dit, Leolam Rabbi Yehuda, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda est l'auteur de la Mishnah, et donc on comprend pourquoi le Chametz du Israël est interdit. Nous avons l'interdiction d'en tirer profit après Pessah. Donc voyons voir le Chametz du Goy. Comment se fait-il que d'après Rabbi Yehuda c'est permis? Eh bien, nous dit la Gemara, c'est simple. Yalif seor de achila mi seor de riga. Rabbi Yehuda va apprendre le seor, l'interdiction de consommer du seor, c'est-à-dire du vin, du Chametz, de l'interdiction de posséder, de boire du Chametz. De la même manière que comme nous l'avons vu dans le premier Pérec. Le Chametz, sur lequel j'ai l'interdiction de le posséder, lo yirael echa Chametz, ou bien lo yirael echa seor, nous avons vu lecha, lecha qui signifie le tien. Le tien, si c'est le Chametz qui t'appartient. Mais si c'est le Chametz d'un non-juif, sur lequel tu n'as pas pris de garantie, tu n'as pas de responsabilité, eh bien nous n'avons aucune interdiction de le garder pendant Pessah. De même que le Chametz appartenant au Beth Amikdash, puisqu'il n'est pas à toi. Eh bien, nous explique Ravacha Bar Yaakov, d'après Rabbi Yehuda, l'interdiction de consommer du Chametz, ce n'est qu'un Chametz qui t'appartient. Mais un Chametz qui appartient à un Goy, ou bien au Ekdesh, a priori on a le droit de le consommer même pendant Pessah, c'est ainsi que Rashi explique. D'autres Rishonim ne sont pas d'accord, pensent que même d'après Rabbi Yehuda, on ne pourra pas le consommer pendant Pessah, mais pour après Pessah, effectivement, il n'y a pas d'interdiction. Mais d'après Rashi, on pourra même le consommer pendant Pessah, mais il y a malgré tout une interdiction midérabana. Comment ça? Puisque, comme dit l'Agma, on apprend seor de achila mi seor de riya, l'interdiction de consommer le Chametz, de l'interdiction de le posséder. Ma seor, de la même manière que la levure. Lorsqu'on parle de seor, en vérité, c'est une pâte qui a tellement fermenté qu'elle a la possibilité maintenant de servir de levure et de faire fermenter d'autres pâtes. Parfois la Torah dit seor, une fois Chametz. La Gemara explique que nous avons besoin en vérité des deux interdictions, puisque le seor est plus concentré, il peut permettre de rendre d'autres pâtes Chametz, alors que le Chametz lui-même n'a pas cette force, mais vu d'un autre point, d'un autre côté, le Chametz, on peut le manger, alors que le seor, il n'est pas mangeable. Donc la Torah précise que les deux, c'est interdit. Donc on va dire, ma seor de riya, de la même manière que l'interdiction de posséder, de voir du Chametz, c'est chez le Chayataro, et c'est le tien, que tu n'as pas le droit à la taro, et chez l'achim chez le Gavois, mais tu peux voir le Chametz qui appartient à un non-juif ou qui appartient au Beth Amikdash. Eh bien, af seor de achila, même l'interdiction de consommer du seor du Chametz, c'est chez le Chayataro, chez l'achim chez le Gavois. C'est le tien que tu ne mangeras pas, mais tu pourras manger celui appartenant à un goy ou au Beth Amikdash. Ou bedinu. Et donc si c'est ainsi, d'après Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda nous dit le Chametz? Si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, pourquoi c'est marqué que le Chametz du goy on a le droit d'en tirer profit après Pessah?
On devrait dire qu'on a même le droit de le manger. Nous dit la Gemara, c'est vrai. La Mishnah aurait dû nous marquer que ce chametz là, même de le manger, on a le droit. Alors pourquoi c'est marqué qu'on a le droit juste d'en tirer profit? Puisque pour le Israël, pour le chametz d'un juif, on veut dire que lui, on a même l'interdiction d'en tirer profit. Donc c'est marqué que le chametz du non-juif, lui, on a le droit d'en tirer profit. Mais c'est vrai qu'on a le droit même de le consommer. Plus encore, dit la Gemara, dans la Mishnah, on dit que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, mais on ne parle que du chametz après Pessah. D'après Rabbi Yehuda, le chametz d'un goy, même pendant Pessah, j'ai le droit d'en profiter. Eh bien, nous dit la Gemara, c'est vrai, la Mishnah aurait pu nous dire, que même pendant Pessah, j'ai le droit d'en tirer profit. Alors pourquoi c'est marqué juste après, Aïdé des Tana d'Israël, à Charzmano, pour nous dire que celui d'Israël, même après Pessah, c'est interdit. Alors Tana de Nochi, la Charzmano, nous a enseigné le din du Nochi après son temps. Donc d'après Rav Acha bar Yaakov, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'a jamais interdit le chametz d'un non-juif. Ce n'est que le chametz d'un Israël qui est interdit pendant et après Pessah. Mais le chametz d'un non-juif, même pendant Pessah, j'ai le droit d'en tirer profit et d'après Rashi, même de le consommer. Après les autres Rishonim, j'ai le droit de le consommer qu'après Pessah, mais pas pendant Pessah. Rashi pense que, d'après cette réponse de Rav Acha bar Yaakov et de Rabbi Yehuda, on a le droit de le consommer même pendant Pessah. Donc nous avons une explication qui est l'auteur de la Mishnah. Rava va donner une autre explication, il va nous dire l'Olam Rabbi Shimon. En vérité, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Quelle était notre question? Que d'après Rabbi Shimon, le chametz d'un non-juif, nous avons le droit d'en tirer profit, c'est vrai, mais même le chametz d'un Israël, après Pessah, on a le droit d'en tirer profit. Eh bien, nous dit la Gemara, d'après Rava, c'est vrai qu'on a le droit. Seulement Rabbi Shimon, Knasa Kanis, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, il y a une amende, un Knas, puisque le Israël a gardé ce chametz chez lui, il a transgressé l'interdiction baliré au balimatse, bien les chachamim ont interdit d'en tirer profit après Pessah. Nous avons donc deux explications. Ou bien comme Rav Acha bar Yaakov, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, ou bien comme Rava, que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon. La Gemara nous dit bish, la malé Rava encore, d'après Rava, je comprends. Aïnou de katane chez l'Israël, asur mishum shneimar lo yerae. Dans la Mishnah c'est marqué que le chametz d'Israël, j'ai l'interdiction d'en tirer profit parce que c'est marqué lo yirae lechaser. Tu ne posséderas pas de chametz pendant Pessah. D'après Rava, je comprends. C'est-à-dire, puisque c'est marqué que tu as l'interdiction de posséder du chametz, c'est que toi tu as transgressé, tu as profité de, tu as gardé ce chametz chez toi, eh bien les chachamim t'ont interdit d'en profiter après Pessah. Mais d'après Rav Acha bar Yaakov, ce n'est pas ce passou qui devait être rapporté. D'après Rav Acha bar Yaakov, le chametz d'un Israël, on n'a pas le droit d'en tirer profit après Pessah. Ce n'est pas de là qu'on l'apprend. Alors demande la Gemara, el Rav Acha bar Yaakov, mishum lo yachel chametz mevaile. On aurait dû marquer dans la Mishnah, parce que la Torah interdit de le consommer, donc d'après Rabbi Yehuda, même d'en tirer profit. La Gemara nous répond, misava ta'asefa kae. La Gemara répond que d'après Rav Acha bar Yaakov, le passouk qui est rapporté dans la Mishnah ne se rapporte pas à l'interdiction du chametz du Israël, mais à la première halakha, que le chametz du goy, on a le droit d'en profiter après Pessah. Comment ça? Eh bien, vachikama chametz shel nochi qui a passé Pessah, mutar be'ana. Pourquoi? Mishum shenemar lo yirei lecha, puisque c'est marqué lo yirei lecha et que nous avons dit shel chayataru avalataru shel achim shel gavoa, que l'interdiction de posséder du chametz c'est le tien, mais le chametz d'un goy ou du bet hamikdash, tu as le droit de le posséder pendant Pessah, et comme nous l'avons vu, Veyaliv Seor de Achinam et Seor de Riya, on apprend l'un de l'autre. La Torah t'interdit de manger, la Torah t'interdit de posséder. Quel est le chametz que tu as l'interdiction de manger? C'est celui que tu as l'interdiction de posséder. Puisque le chametz du goy, tu n'as pas l'interdiction de le posséder, donc tu n'as pas l'interdiction de le manger. Donc voici nos deux explications, deux manières d'expliquer la Mishnah. Ou bien, que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, et que dans la Mishnah, d'après Rabbi Yehuda, le chametz d'un goy, on a le droit après Pessah et même pendant Pessah d'en tirer profit. Le chametz du Israël c'est asur min Torah. Ou bien l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon. Le goy c'est mutar bana, le Israël c'est mutar min Torah, mais l'interdiction est midei rabanan. Et la Gemara continue, nous dit vasdet letamayu. Et les deux vont selon leur propre avis, leur marloquette. D'Itma, nous avons une marloquette, une memra. Aochel, c'est or shel nochi, celui qui mange le chametz d'un non-juif, shavar alava Pessah, qui a passé Pessah, les divers Rabbi Yehuda d'après Rabbi Yehuda.
est-ce que on transgresse une interdiction de la Torah ou pas de consommer le chametz d'un non-juif qui a passé Pessah? On le consomme donc après Pessah. Ravadi loke, donc d'après Rabbi Yehuda Ravadi, il y a malkout. Ravacha bar Yaakov amar eno loke. D'après Ravacha bar Yaakov, il n'y a pas de malkout. Donc on comprend Rava amar loke, puisque d'après Rava, lo yalif Rabbi Dasser d'achila misor de ria. On n'apprend pas l'un de l'autre. On ne dit pas de la même manière que tu as le droit de le posséder et tu as le droit de le consommer. Donc il y a un malkout. Tu n'as pas le droit de le consommer. Et d'après Ravacha bar Yaakov eno loke, pourquoi yalif misor d'achila misor de ria? On apprend l'un de l'autre. Et de la même manière que tu as le droit de le posséder, tu as le droit aussi de le manger, donc il n'y a pas de malkout si tu consommes le chametz d'un goy après Pessah. Donc là, la Gemara nous a bien expliqué, répondu à la question qui est l'auteur de la Mishnah, mais nous avons vu un grand chidouche, c'est le chidouche de Ravacha bar Yaakov. Ravacha bar Yaakov nous dit que d'après Rabbi Yehuda, on a le droit de posséder, même de consommer le chametz d'un non-juif pendant et après Pessah. La Gemara nous dit va darbe Ravacha bar Yaakov mei. Par la suite, Ravacha bar Yaakov est revenu sur cet enseignement. Détania, parce que nous avons une braïta, ou comme nous allons le voir, nous avons une question, et nous allons avoir plusieurs explications, et Ravacha bar Yaakov nous donnera par la suite une explication, et on est obligé d'expliquer Ravacha bar Yaakov différemment de ce que nous venons de voir d'après Ravacha bar Yaakov. Donc, on sera bien obligé de dire que Ravacha bar Yaakov va par la suite changer d'avis. Quelle est cette braïta d'Etania? Aochel chametz shel ekdesh bamoed. Celui qui mange le chametz appartenant au Bet Hamikdash bamoed pendant Pessah. Du chametz appartenant au Bet Hamikdash. Ma'al, il a profané, et puisqu'il a profané, il devra apporter un korban me'ila. Pourquoi? Puisque le chametz du Ekdesh pendant Pessah. C'est vrai que lorsque je prends quelque chose du Ekdesh, je profite, je profane, il faut voir est-ce qu'il y a une quelconque valeur. A priori, pendant Pessah, le Ekdesh, lui, le Bet Hamikdash, n'a pas d'interdiction de posséder du Chametz. Nous l'avons vu. Puisqu'il n'y a pas d'interdiction de posséder de Chametz, donc le Bet Hamikdash gardera ce Chametz. Mais est-ce que ce chametz a une quelconque valeur pour pouvoir dire que si je le consomme, je profane? A priori, eh bien, on devrait dire que non. Eh bien, ici, puisque c'est marqué Ma'al, comme Rashi nous l'explique, on pense que oui. Pourquoi? Puisque, comme nous l'a dit Rabbi Shimon, le chametz après Pessah, on a le droit d'en tirer profit. Rabbi Shimon nous a dit dans la Mishnah qu'il y a un knas. On a fait une amende pour celui qui a transgressé. Mais le Ekdesh, lui, a transgressé? Non, il a le droit d'avoir du chametz. Kadosh Baruch Hu a le droit d'avoir, le Bet Hamikdash a le droit d'avoir du chametz pendant Pessah. Donc si c'est ainsi, il n'y a pas d'interdiction après Pessah de le vendre, d'en profiter. Donc celui qui pendant Pessah a consommé du chametz appartenant au Bet Hamikdash devra le rembourser, puisque ce chametz a une valeur, puisqu'après Pessah, on pourra le vendre au profit du Ekdesh. Donc ça, c'est la braïta qui nous dit Ma'al. Veyesh omrim, certains disent que l'Oma'al, il n'a pas profané. Pourquoi il n'a pas profané? Nous allons essayer de comprendre. Man Yesh omrim, qui est l'auteur de ces Yesh omrim? Pourquoi il n'y a pas de profanation? Puisqu'a priori, ce chametz a une valeur après Pessah. Amar Rabbi Yochanan nous dit, c'est Rabbi Nechunia ben Akana. C'est-à-dire, c'est vrai que cet homme a profité d'un chametz qui a une valeur après Pessah. Donc, puisqu'il il en a profité pendant Pessah, il devrait être moël, apporter un korban mila remboursé au Ekdesh. Seulement, nous avons une règle. La règle de Kamle Bederabamine, celui qui transgresse une avéra qui est puni par la peine de mort, et qui en même temps se doit de payer, est dispensé de payer, puisqu'il va recevoir la plus grande peine. Même si c'est Béchogek sans faire exprès, il est aussi, donc il ne sera pas tué, mais la avéra qui implique généralement la mise à mort, donc lui va l'exempter de tout paiement. Ça c'est marqué dans la Torah concernant le din de deux personnes qui se disputaient. L'un d'entre eux a poussé une femme enceinte, les enfants sont morts, c'est marqué que cet homme devra rembourser le prix des enfants puisqu'il n'y a pas eu de malheur. On apprend de là que s'il y avait eu un malheur, par exemple la femme était morte, donc puisqu'il est chayav mita, puisqu'il l'a tué, il est dispensé
de paiement. La Torah dit, il n'y a pas eu de malheur, tu payeras. C'est-à-dire, s'il y a un malheur, tu es dispensé. Eh bien, Rabbi Nechonia ben Akana nous dit plus encore. Même s'il n'y a pas de mita beddin par le beddin, mais il y a karet, mita bidei shamayim par Akadosh Baruch Hu, il y a aussi kamle bidei rabamini. Et c'est le même din pour la Megillah. Donc, puisqu'il a mangé du chametz pendant Pessah, donc il est chayav karet, donc maintenant, même ce qu'il a profité du Bet Hamikdash, il en est dispensé d'après Rabbi Nechonia ben Akana. C'est ce que Rabbi Yochanan nous dit, c'est Rabbi Yochanan ben Akana, d'Etaner Rabbi Yochanan ben Akana, il y a aussi Yom HaKippurim que Shabbat le Tashomim. Lui, Rabbi Nechonia ben Akana faisait Yom HaKippurim, où il n'y a qu'un chiyuv karet, comme Shabbat, où il y a un chiyuv mita, les Tashomim pour les remboursements. De la même manière que ma Shabbat mitre ben nafshu patur min tashomim, quelqu'un qui transgresse Shabbat, nous dit Rashi par exemple, il a enflammé une meule ou de la récolte de son prochain, donc il est chayav mita, mais il est dispensé, puisque pendant Shabbat, il a transgressé en allumant, en brûlant cette récolte. Eh bien, Rabbi Yochanan ben Akana nous dit que même Yom HaKippurim, où il y a karet, il est aussi dispensé. Yom HaKippurim, très ben nafshu patur min tashomim, mais il est dispensé de tashomim. Donc voici une première explication. Le Tana qui dit Ma'al, c'est comme Rabbi Shimon, puisque ce chametz a une valeur. Il appartient au Ekdesh. L'Ekdesh n'a pas d'interdiction de le posséder pendant Pessah. Donc après Pessah, on pourra le vendre au profit du Ekdesh. Tu l'as mangé pendant Pessah, tu payeras la Meila, le Korban. On parle ici qu'il était Beshogeg, donc il y a un Korban. Maintenant, le Yeshomrim, qui nous dit Loma'al, c'est Rabbi Nechonia ben Akana, puisque Rabbi Nechonia ben Akana pense que puisque là il est chayav karet, donc il est dispensé de paiement, et puisqu'il a mangé du chametz pendant Pessah, donc il est chayav karet, donc maintenant même ce qu'il a profité du Bet Hamikdash, il en est dispensé d'après Rabbi Nechonia ben Akana. Les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Nechonia ben Akana pensent qu'étant donné que pour le chametz il n'y a qu'un chiyuv karet, donc il n'y a pas de kamle bidei rabamini, il devra payer, donc de là donc on pourra déduire la meila. Donc je reprends bien que ici le chiyuv karet, c'est parce qu'il a mangé du chametz. Donc il a mangé du chametz pendant Pessah, il est chayav karet. Ça c'est une explication de Rabbi Yochanan. Nous allons voir une autre explication, c'est Rav Yosef qui dit Bepodin et akodashim nachinan la klavim kameflige. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, Rabbi Yosef pense que non. Si on pense comme Rabbi Shimon qui a dit que pendant Pessah on a l'interdiction d'en tirer profit, eh bien tout le monde est d'accord, nous dit Rashi d'après Rav Yosef, qu'il est patour. Pourquoi ? Puisque on ne regarde pas ce que ce chametz représente après Pessah, représentera après Pessah. On regarde ce que ce chametz vaut aujourd'hui. Et le chametz aujourd'hui ne vaut rien puisqu'on n'a pas le droit d'en tirer profit d'après Rabbi Shimon. Donc on est obligé de dire que ici, le Tana c'est d'après Rabbi Yossé Aglili. Et d'après Rabbi Yossé Aglili, que pendant Pessah, on a le droit d'en tirer profit. Mais qui va en tirer profit pendant Pessah ? Un homme ne peut pas en manger. Donc nous avons une marloquette. Est-ce qu'on peut racheter des corbanotes pour les donner à manger aux chiens ? Aux chiens, c'est-à-dire, si ce n'est pas un Israël qui va les manger. Il y a la même interdiction si c'est un non-juif qui va les manger. Donc maintenant, ce chametz, d'après Rabbi Shimon, je ne peux pas le manger, donc je suis patour, puisqu'on ne peut pas en tirer profit, donc il n'a aucune valeur. D'après Rabbi Yossé Aglili, il a une valeur, si tu peux en faire quoi que ce soit. Donc voici la marloquette. Est-ce que Podim et Akdashim Nachnag, est-ce qu'on peut les racheter pour donner aux chiens ? Madame Marmal, celui qui dit Ma'al, il a profané. Il pense que Kassava, Podim et Akdashim Nachnag, on peut les racheter pour les donner aux chiens. Donc il peut y avoir un profit pendant Pessah. Donc s'il peut y avoir un profit pendant Pessah de ce chametz appartenant au Bet Hamikdash, on peut le vendre, le racheter au profit du Ekdesh. Donc tu as profané, tu as pris quelque chose appartenant au Bet Hamikdash. Eh bien, si c'est ainsi, tu es Moël, tu as profané, tu devras apporter ton korban. Manda Marlomal, celui qui dit que non, puisque Kassavar en Podin, on ne peut pas le racheter. Donc ce chametz pendant Pessah, on ne peut rien en faire. Et donc il n'a aucune valeur, donc je n'ai pas transgressé. Ça c'est la deuxième explication. Troisième explication, Ravacha Barava Tanela a enseigné, nous tournons la page, les Hashmata Mishme de Rav Yosef l'a enseigné au nom de Rav Yosef, mais différemment, Béalishna. Qu'en vérité, des Koulalma, Podim Kodashim Nachana Klavim, ils sont tous d'accord qu'on ne rachète pas les Kodashim pour les donner à manger aux chiens. Et donc, là c'est sûr que ce chametz pendant Pessah, il n'a aucune valeur, on ne peut pas en profiter. Même d'après Rabbi Yossé Aglili.
Seulement, la machloket, Arabea kamifligi. Est-ce qu'on tient compte de ce que ce chametz pourra nous apporter après Pessah? Ça, c'est une machloket. Est-ce que davar agorem les mamon qui mamon damé, ce qui me permettra d'avoir, qu'il y a une certaine valeur plus tard, est-ce qu'aujourd'hui, il a aussi cette valeur? Donc, celui manda marmal pense que davar agorem les mamon qui mamon damé, puisque après Pessah, tu pourras le vendre même pour un Israël pourra le manger après Pessah, puisque c'est le chametz du Ekdesh. Il n'a pas transgressé Baliro Balimatzi, il pourra être mangé. Donc, puisqu'après Pessah, tu pourras le vendre à Israël. Donc, ce chametz représente de l'argent pour plus tard, eh bien, Ma'al, il a une valeur aujourd'hui. Manda Marlomal pense que d'avoir Agon Mamon, Lafk Mamon Damé, n'a pas de valeur, et donc il n'y a pas de Mila. Donc, nous avons maintenant 3 pshatim. Comment comprendre cette marloquette? 4e pshat, c'est celui qui nous intéresse là. C'est Ravacha Bar Yaakov Amar. Dekula Alma, d'avoir Agon Mamon, Mamon Damé. D'après Ravacha Bar Yaakov, tout le monde est d'accord que ce chametz, puisqu'il a une valeur après Pessah, eh bien aujourd'hui aussi il a une valeur. Seulement voici la marloquette, Rabbi Plukta de Rabbi Yuda et Rabbi Shimon Kamifligi. C'est la marloquette entre Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. Manda Amar Lomal que Rabbi Yuda. Celui qui dit Lomal, il pense comme Rabbi Yuda. Pourquoi? Puisque nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yuda, après Pessah, nous avons l'interdiction de tirer profit d'un chametz qui a passé Pessah. Et donc, même le chametz du Goy ou du Ekdesh, c'est là où Ravacha Bar Yaakov a changé d'avis. Donc Ravacha Bar Yaakov nous dit que d'après Rabbi Yehuda, après Pessah, le chametz qui a appartenu pendant Pessah au Ekdesh est aussi assour bana. Donc ce chametz que tu as consommé pendant Pessah n'a aucune valeur. Pendant Pessah, on ne peut pas le vendre, on ne peut rien faire avec. Après Pessah non plus. On ne pourra le donner qu'aux chiens non juifs, et ça on n'a pas le droit, puisque ça appartenait au Beth Amikdash. Au man de Amar Ma'al qui Rabbi Shimon, et celui qui dit Ma'al, il pense comme Rabbi Shimon, que d'après Rabbi Shimon, donc le chametz après Pessah pourra être vendu, et donc il a une valeur même pendant Pessah. Et donc la Gemara conclut, Va'aravacha Bar Yaakov Udama nous a dit que d'après Rabbi Yehuda, on apprend Seor d'Achila mais Seor d'Ereia, et que de la même manière qu'on n'a pas l'interdiction de posséder le chametz du Ekdesh, il n'y a pas d'interdiction de posséder le chametz, de manger le chametz du Ekdesh, donc même après Pessah. Donc comment se fait-il que Ravacha Bar Yaakov nous a dit ici que d'après Rabbi Yehuda, on a l'interdiction d'en tirer profit même après Pessah, donc le chametz n'a aucune valeur, et c'est pour cela que celui qui a pris ce chametz au Ekdesh n'a pas profané, n'a rien pris. Et là, Adarbe Ravacha Bar Yaakov Maï. Donc on voit que Ravacha Bar Yaakov est revenu à changer d'avis. Pour terminer, Ravashi Amar, Dekul Alman Podim. Ravashi lui pense que d'après tout le monde, on ne peut pas racheter du chametz appartenant. C'est-à-dire, on ne pourra pas racheter ce qui appartient au Beth Amikdash, même pour le donner aux chiens. Vedavar agarom le mamon laf ke mamon damé. Donc, puisque ce chametz pendant Pessah n'a aucune valeur, donc ce n'est pas parce qu'après Pessah qu'il a une valeur qu'aujourd'hui il a une valeur. Donc, il n'a aucune valeur aujourd'hui. Donc, quelle est la marloquette? Achab et plukta de Rabbi Yosef Aglili ve Rabbanan kamiflige. C'est la marquette Rabbi Yosef Aglili Rabbanan comme nous l'avons vu. Manda amar mal ke Rabbi Yosef. Celui qui a dit mal, c'est comme Rabbi Yosef, puisque d'après Rabbi Yosef Aglili, même pendant Pessah, j'ai le droit de tirer profit du chametz. Donc, il a une valeur. Il a une valeur. Puisque ce chametz a une valeur, donc j'ai transgressé, j'ai profané si je l'ai consommé pendant Pessah. Et celui qui pense que l'Oma'al lui pense comme les Chachamim, puisque comme nous l'avons vu d'après les Chachamim, ce chametz, on ne peut pas en tirer profit donc pendant Pessah, on ne pourra en tirer profit qu'après Pessah, eh bien, là, tout le monde est d'accord d'avoir Mamon Lafke Mamon Damé, puisque maintenant je n'ai pas de profit, donc ce chametz n'a aucune valeur, et donc je n'ai pas profané. Alors, juste pour terminer, mais d'après Rabbi Yosef Aglili, c'est vrai que j'ai le droit de profiter de ce chametz pendant Pessah, mais je n'ai pas le droit de le manger, je ne peux pas le donner à mon chien. Alors, quelle valeur a ce chametz? Rachid nous explique, je peux le prendre comme combustible pendant Pessah, puisque d'après Rabbi Yosef Aglili, j'ai le droit d'en tirer profit, et donc, ce chametz a une valeur, celui qui a consommé le chametz du Ekdesh a donc profané. Donc nous avons, au départ, donc nous sommes partis du din du chametz, Bana avant et après Pessah, la marloquette entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Aglili et Rabbi Shimon. Nous avons vu 2 explications de notre Mishnah, ou bien Ravacha ben Yaakov et Rava. Ensuite, la Gemara nous a dit que Ravacha ben Yaakov était revenu sur son enseignement. Ravacha ben Yaakov nous avait dit que d'après Rabbi Yehuda, le chametz d'un goy, j'ai le droit de le consommer même pendant Pessah, donc même après.
de même le chametz du Ekdesh. Et donc nous avons vu par la suite de cette braïta, de cette machloket, est-ce que le chametz du Ekdesh est profané si je l'ai consommé pendant Pessah ou pas. Nous avons une machloket. Comment expliquer cette machloket? Nous avons vu 4 explications, une 5e avec Ravashi. Et donc, nous avons vu que Rav Acha ben Yaakov avait changé d'avis, puisque Rav Acha ben Yaakov nous avait dit que d'après Rabbi Yehuda, ce chametz du Ekdesh, même après Pessah, j'ai l'interdiction d'en tirer profit. Amar Rav, la Gemara entame une nouvelle sugya, la sugya des mélanges, lorsque le chametz est mélangé avec d'autres aliments permis pendant Pessah ou après Pessah, quel est le statut de ce mélange? Bien sûr, nous savons que dans le reste des Isurim de la Torah, dans tous les Isurim de la Torah, il y a le principe de Batel Beshishim, c'est-à-dire que un interdit peut être annulé lorsqu'il y a 60 fois plus que cet interdit. Nous allons voir le din Bemino, chez le Bemino. Donc tout d'abord, nous commençons avec le din de Rav. Amarav, Rav nous dit, Chametz, le Chametz, Bismano, en son temps, c'est-à-dire pendant Pessah. Ben Bemino, que ce Chametz a été mélangé avec une même espèce, prenons un grain de blé Chametz, avec des grains de blé qui ne sont pas Chametz, qui n'étaient pas en contact avec de l'eau, ou bien Ben Shelo Bemino, il y a du Chametz qui s'est mélangé avec d'autres aliments qui ne sont pas de la même espèce que ce Chametz, Assour, c'est Assour. Nous allons voir quelle est la quantité. Là, la Gemara ne précise pas. Ça, c'est pour Pessah. Bismano, il n'y a pas de différence si c'est son espèce ou pas son espèce. Chez lo Bismano, c'est-à-dire après Pessah, comme nous allons le voir que Rav pense comme Rabbi Yehuda, que nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, il y a l'interdiction du Chametz même après Pessah. Donc là, la Gemara nous dit, après Pessah, Bemino, Assour. Si c'est de la même espèce, c'est interdit. Chez le Bemino, Moutar. Si c'est une autre espèce, c'est permis. Nous allons expliquer. Bema Yeskinan demande à Gemara de quoi il s'agit. Ilema benoten ta'am. Si on parle que dans ce mélange, il n'y a pas suffisamment de permis pour enlever le goût du chametz. Et donc nous avons benoten ta'am. Le chametz donne un goût à ce mélange. En vérité, le noten ta'am, ce goût qui est donné, ne peut être perçu que si c'est du chametz dans un mélange qui n'est pas mino, qui n'est pas de son espèce. Mais si c'est min bemino, on ne peut pas sentir le goût du chametz. Mais on va calculer comme si il y avait une autre espèce, donc shelo bemino, et en vérité c'est le principe de shishim d'1 pour 60. Les Chachamim ont évalué que lorsqu'il y a 1 pour 60 de chametz, eh bien, il n'y a pas de goût de chametz. Donc demande la Gemara. Si on parle dans le cas où il y a le goût du chametz, donc le mélange est moins que 60 fois plus que ce chametz, alors demande la Gemara, Shelo bismano, shelo bemino mutar, shelo bismano après Pessah. Après Pessah, nous avons dit que d'après Rav pense comme Rabbi Yehuda, c'est interdit après Pessah le chametz, comme Rabbi Yehuda. La preuve c'est que bemino c'est assour. Mais alors demande la Gemara chez l'obemino, lorsque c'est avec une autre espèce, pourquoi c'est permis? Il y a iftama, nous avons un goût, il y a le goût du chametz. Et donc s'il y a le goût du chametz, ça devrait être interdit. Et là tu es bien obligé d'expliquer. Bemachiou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goût de chametz, mais il y a un rien, une miette de chametz pour n'importe quel volume de la même espèce ou d'une autre espèce. Et donc maintenant il faut comprendre. Alors pourquoi le tout est interdit? La Gemara explique Chametz bismano, ben bemino, ben shelo bemino asur. Maintenant on va expliquer que le chametz pendant Pessah, si ce chametz a été mélangé avec la même espèce ou avec une autre espèce, tout est interdit. Pourquoi? Rav l'etame, Rav reprend son propre enseignement. Des Rav et Shmuel, d'Amretov Rav et Shmuel ont dit que kol isurim shebat Torah, toutes les interdictions de la Torah, bemino, si l'interdiction s'est mélangée de la même espèce, c'est Bema Shehu. Et même s'il y a Bema Shehu, un peu de Issour avec beaucoup de permis, le tout devient interdit. Chez l'Obemino, lorsque c'est dans une autre espèce, là c'est Benoten Ta'am, on tient compte du goût et donc du principe de 1 pour 60.
Nous verrons par la suite que Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne sont pas du même avis et pensent que dans tous les Isurim de la Torah, Bemino, Veshelo Bemino, c'est toujours 1 pour 60. Mais ici, Rav, lui pense que dans tous les Isurim de la Torah, prenons un fruit de Orla, un fruit interdit. Non, Orla, c'est 1 pour 200, c'est pas un bon exemple. Prenons l'exemple d'un morceau de viande, Nevela, d'une bête qu'on n'a pas égorgée, donc ce morceau de viande est interdit. S'il a été mélangé avec Mino, avec de la même espèce, donc on dira, même s'il y a un machéou de Issour, même avec 1000 fois plus, c'est interdit. Si c'est chez l'Obemino, alors là nous dit Rav, on tient compte est-ce qu'il y a du goût. Par exemple, un morceau de viande de Nevela est mélangé avec des légumes, on cuit ensemble. On va voir est-ce qu'il y a le goût de la Nevela dans les légumes. Donc comment on va vérifier? Bien on peut donner un juif à goûter, ou bien il y a le principe de 1 pour 60. Donc on comprend, puisque d'après Rav, tous les Isurim de la Torah, Bemino, l'interdiction est Bemachéou, même s'il y a un tout petit peu de Issour. Shelo Bemino, c'est Benoten Ta'am. Donc revenons au din du Chametz. On voit que pour Chametz, Rav est un peu plus Mahmir. Pourquoi Rav est Mahmir? Puisque nous voyons, Rav, dans le din du Chametz, Bismano pendant Pessah, a aussi interdit Shelo Bemino Bemachéou. Il n'a pas dit que là on tient compte de 1/60 Benoten Ta'am. Puisque Rav Gaza Chametz Bismano Shelo Bemino Atumino pendant Pessah. Le Chametz Bemino est interdit Bemachéou comme tous les autres Isurim de la Torah. Shelo Bemino, il aurait dû être permis puisqu'il n'y a que Machéou, il y a bien plus de 60 fois de permis par rapport à cet interdit de Chametz, mais malgré tout Rav fait une Gzera. Et Rav a interdit Shelo Bemino même s'il y a un tout petit peu de Chametz. Le Shelo Bismano, maintenant après Pessah, alors là, on comprend que Bemino c'est assour comme Rabbi Yehuda, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, il y a une interdiction de Chametz après Pessah. Nous avons vu la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi Aglili. D'après Rabbi Yehuda, il y a une interdiction de Chametz après Pessah, donc Bemino c'est assour, Bemachéou, on est toujours dans Machéou, et Shelo Bemino c'est Moutar. Pourquoi? Étant donné qu'il y a 60 fois plus, il n'y a plus de Noten Ta'am, c'est permis. On aurait peut-être pu faire une Gzera, eh bien non, on ne fait pas de Gzera, parce que Shelo Bismano ve Shelo Bemino Atumino Kula Elo Gazrinan, c'est-à-dire de faire une Gzera après Pessah, et interdire Shelo Bemino même lorsqu'il y a plus de 60 de permis par rapport à l'interdiction. Faire ici un interdit parce que si c'est la même espèce, ça doit être interdit Bemachéou, ça on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas? Eh bien Rashi nous explique, c'est qu'étant donné que d'après Rabbi Yehuda, toute l'interdiction du Chametz après Pessah n'est pas une interdiction de karet, c'est une interdiction de lave. De la même manière que Rav n'a pas fait de xérot, par exemple dans le basar bechalav, le mélange de lait et de viande, on ne va pas dire que chez l'obémino c'est interdit même bemachéou, puisque peut-être on risque ensuite de se tromper avec le mino. Donc on voit que non, les haramim n'ont pas fait de xéra, bemino c'est bemachéou, chez l'obémino c'est béchichim, 1 pour 60. Eh bien on dira de même après Pessah. Maintenant pendant Pessah, étant donné qu'il y a une interdiction de karet, là on a fait une xéra, c'est-à-dire on a été plus mahmir, on a dit que même lorsque le mélange est shelo bemino, et qu'il y a un tout petit peu de chametz, on devrait dire qu'il est annulé béchichim, eh bien non, on est gozer. Rashi soulève un point, mais dit, mais pourtant l'interdiction de chelev, de graisse interdite, ou de sang, du dam, où là il y a aussi une interdiction de karet, et pourtant on ne fait pas de xéra. Rashi répond, étant donné que le chelev dam, tout le monde fait attention. Le chametz, on a l'habitude de manger le chametz toute l'année, donc on risquerait de continuer de manger pendant Pessah. Voici donc la chita de Rav. Et maintenant nous allons voir la chita de Shmuel. Shmuel lui pense, chametz bismano, le chametz pendant Pessah bemino il est assour, et shelo bemino il est moutar, puisque on parle seulement d'un machéou. Et donc machéou n'est pas suffisant shelo bemino, il faut benoten tam, qu'il y ait du goût, et puisqu'il y a plus de 60 par rapport au chametz, donc c'est permis. Donc on voit que Shmuel lui ne fait pas de xéra comme Rav. Dans Shelo Bismano après Pessah, et bien d'après Shmuel, tout est permis. Ben bemino, ben shelo bemino, dès qu'il y a un mélange, c'est permis. Pourquoi? Puisque, comme nous allons le voir, Shmuel pense comme Rabbi Shimon. Donc Chametz Bismano, donc là la Gemara nous explique, Chametz Bismano, le Chametz
pendant Pessah, Bemino, il est assourd. Pourquoi il est assourd, Bemino? Shmuel est Tameh, Shmuel suit son enseignement, comme nous l'avons rapporté plus haut, des Rav ou Shmuel, d'Amre Tarvayu ont tous les deux dit, Kolesun Shebatora Bemino Asurim Bemashush, Bemino Menoten Ta'am. Lorsque c'est Bemino, le mélange est de la même espèce, c'est interdit, même Bemashu, même s'il y a un peu de Issour avec beaucoup de permis. Chez l'eau Bemino, lorsque ce n'est pas la même espèce, là on donne Benoten Ta'am, c'est-à-dire s'il y a du goût, 1 pour 60. Et donc maintenant, on comprend. Bemino, le chametz pendant Pessah est interdit, même s'il y a un tout petit peu de chametz. Chez l'eau Bemino, étant donné qu'il y a plus de 60 par rapport à l'interdit, c'est permis. Et de faire cette gzera chez l'eau Bemino à Tumina, l'eau Gaza. Et là, Shmuel n'a pas fait de gzera comme Rav. C'est là toute la marloquette entre Rav ou Shmuel, est-ce qu'on fait une gzera ou pas. Maintenant, après Pessah, chez l'eau Bismano, qu'on soit Beminam, Ben chez l'eau Beminan, c'est permis comme Rabbi Shimon, qui pense que le Chametz après Pessah est permis, et Rashi nous dit, même s'il y a Benotenta, même s'il y a moins de 60 de permis par rapport au Chametz, c'est aussi permis, puisque d'après Rabbi Shimon, le Chametz après Pessah n'est pas interdit. Bien sûr, nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, le Chametz n'est pas interdit, Minatora, mais Rava nous avait expliqué que malgré tout, il y a une interdiction Midirabanan, un Knas. Le Chametz après Pessah est interdit Midirabanan, puisque tu as transgressé Pessah, tu as gardé le Chametz chez toi. Donc ça, c'est une question que la Gemara nous posera tout de suite. Nous allons le voir. Donc là, nous avons la Shita de Rav et de Shmuel. Donc Rav ou Shmuel, leur machloket dans Chametz est basée d'abord sur leur Shita dans les autres Isurim de la Torah. Les autres Isurim chez la Torah, lorsque c'est la même espèce qui s'est mélangée, c'est Bemashéou, un peu de Issur, même pour beaucoup de permis, c'est Assour. Chez l'Obémino, ce n'est pas la même espèce, on tient compte du 1/60 du Noten Ta'am du goût. Lorsque nous arrivons à Pessah, là nous avons une machloket. Rav Bismano interdit et Bémino et chez l'Obémino, Bemashéou, pourquoi? Puisqu'il fait une Xéra. Shmuel lui ne fait pas la Xéra, donc chez l'Obémino on reste à Benoten Ta'am. Lorsqu'il y a juste un Mashéou, c'est permis. Et après Pessah, donc tout dépend. Si on pense comme Rabbi Yehuda, là on interdira Bémino, Bemashéou. Si on pense comme Rabbi Shimon, comme Shmuel donc, eh bien même Bémino, on permettra après Pessah. La Gemara maintenant nous rapporte la Shita de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Chametz Bismano, le Chametz pendant Pessah, Ben Bémino, Ben Beshlo Bémino, il est assour, Ben Noten Ta'am, seulement s'il y a moins de 60 de permis par rapport au Issour, et donc il y a du goût de Chametz dans le mélange. Donc le mélange, bien sûr, c'est lorsqu'il a été cuit. Pour qu'il y ait du goût, il faut que le tout est cuit ensemble. Donc là, Rabbi Yochanan nous dit, Men Bémino, on ne tient pas le principe de Mashiou d'un tout petit peu, il faut Benoten Ta'am. Chez l'Obismano, mais après Pessah, Ben Bémino, Mishlemino, Moutar, c'est permis, comme Rabbi Shimon, comme nous l'avons vu d'après Shmuel. Donc là, la Gemara explique pourquoi Chametz, Bismano, Ben Bémino, Mishlemino, Benoten Ta'am, on tient compte du goût d'après Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan est Ta'amé. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rav ou Shmuel, puisque Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amre Tarvayu ont tous les deux dit, Kol Esorim Shebatora, Ben Bemina, Mem Shabina, Ben Noten Ta'am, qu'il y ait un mélange avec la même espèce ou autre chose, on tient compte toujours du goût. Chez l'Obismano, donc après Pessah, là c'est permis Ben Bemino, Ben Mishlamino Mutarim, comme Rabbi Shimon, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Shimon. Donc là, la Gemara nous a rapporté 3 shitot concernant le Chametz pendant Pessah. Et nous allons continuer encore quelques lignes d'Aflamed, où là la Gemara conclut et nous dit Amar Rava il cheta la halacha, c'est que le Chametz Bismano, le Chametz pendant Pessah, Ben Bemino, qu'il y ait un mélange avec la même espèce, donc du blé avec du blé, Ben Shelo Bemino, une miette de pain dans un plat de viande et de légumes, Assour, c'est Assour, Bemashou, même s'il n'y a qu'un Mashou, comme Rav, comme nous l'avons vu d'après Rav. Ça c'est effectivement la girsa de Rashi, que Rava est posek comme Rav, et donc ça voudrait dire que dans tous les Isurim de la Torah, eh bien on devra dire Beminam c'est Bemashiou, et Shelo Beminam c'est Beshishim, Noten Ta'am, seulement pour Chametz on est un peu plus mahmir. Ça c'est la shita de Rashi, Tosfot n'est pas d'accord, Tosfot dit que la halacha dans le reste des Isurim c'est Benoten Ta'am, et là, on pourrait même ne pas lire, dit Tosfot, Bema Sheu Kerab, mais c'est Assour, donc Benoten Ta'am, comme tous les Isurim de la Torah, ou bien encore, Tosfot a une explication de dire, c'est ce que nous retenons la halacha, même si dans tous les Isurim de la Torah, c'est toujours Benoten Ta'am, pour Chametz, les Chachamim ont été mahmir,
Et c'est assour même Bemashou. Donc non pas Bemashou comme Rav, mais Bemashou. C'est même s'il y a une miette de Chametz dans un plat de viande et de légumes, le tout est interdit. Midera Banan pendant Pessah. La Gemara donc termine chez l'Obismano, Ben Bemino Mishomino Mutar, comme Rabbi Shimon, c'est ce que Rava a conclu. Seulement il nous reste une petite question, c'est que Mi Amar Avachi, est-ce que Rava a pu dire une telle chose que d'après Rabbi Shimon, après Pessah, tout est permis? C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, il n'y a aucune interdiction du Chametz après Pessah. Pourtant, demande la Gemara, Rava nous a dit un peu plus haut d'Afraftet Amud Aleph. Au départ, la Gemara nous avait dit que Rabbi Shimon knasa kanis, que Rabbi Shimon malgré tout fait un knas pour le Chametz qui a passé Pessah chez le Juif, chez le Israël, qu'après Pessah on ne pourra plus le manger, ou il va avoir la balireo balimatse, puisqu'il a transgressé balireo balimatse. Donc comment se fait-il qu'ici Rava nous dit que d'après Rabbi Shimon, le Chametz est permis après Pessah, même s'il est mélangé, il y a malgré tout une interdiction des Rabbanan. La Gemara répond, Anemile Be'ene, quand est-ce que les Chachamim ont fait cette gzera, cette interdiction? C'est lorsque le Chametz est là devant nous. Un morceau de pain qui est resté pendant Pessah, après Pessah il est interdit, même s'il n'est pas interdit minatora comme nous l'avons vu d'après Rabbi Shimon, mais au moins il y a une interdiction midera banane puisque tu as gardé un morceau de Chametz chez toi pendant Pessah, tu ne l'as pas vendu, tu n'as pas fait de bitoul. Mais, aval al-yedé tarovet, si ce morceau de pain a été donc mélangé, là c'est un autre statut, et après Pessah, il restera permis. Vazder Rava l'etame, la Gemara termine en disant que Rava a aussi dit par ailleurs d'Amar Rava qui a vinan be Rav Nachman, lorsque j'étais chez Rav Nachman, lorsqu'on était chez Rav Nachman, qui avait nafke shiva yumet de Pisra, lorsque les 7 jours de Pessah étaient terminés, à Marlan, Rav Nachman avait l'habitude de nous dire beaucoup, sortez vezavinu chamira de Bnechela, et allez acheter du pain des non-juifs de cette ville. Donc, les non-juifs de la ville avaient fabriqué, c'est-à-dire avaient cuit du pain le dernier jour de Pessah. Donc c'était du Chametz d'un non-juif que le non-juif a gardé pendant Pessah, qu'il a cuit pendant Pessah. Donc normalement, d'après Rabbi Yehuda, on devrait dire, comme nous l'avons vu, que ce Chametz est interdit même après Pessah. Puisque d'après Rabbi Yehuda, tout Chametz est interdit après Pessah, même le Chametz d'un Goy. Donc ici, Rava rapporte donc cet enseignement de Rav Nachman, que la halakha est comme Rabbi Shimon, qu'après Pessah, le Chametz n'est pas interdit si c'est le Chametz d'un non-juif. Le seul Chametz interdit, c'est le Chametz d'un Israël, et c'est interdit seulement midera banan parce qu'il a transgressé sur balireo balimatse, mais le non-juif, lui qui n'a pas transgressé, eh bien son Chametz est permis, c'est pour cela que Rav Nachman permettait donc d'acheter du Chametz qui avait été cuit le dernier jour de fête, donc Motsa et Pessah, il permettait d'aller acheter du Chametz chez les non-juifs.